La responsable des affaires extérieures et institutionnelles pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale, chez Olga Ghislaine Ebouka Babakas, gouverneur de la Banque mondiale pour le Congo. Cette rencontre tenue ce 9 novembre s'inscrit dans le cadre du renforcement des modalités de communication et de partenariat entre son institution et la République du Congo. Naé Anna Batili rassure par savoir que sa structure ne ménagera aucun effort pour accompagner le Congo dans son processus de développement pour une croissance inclusive. C'est important pour nous d'accompagner le Congo dans ses efforts de développement. Nous saluons les efforts qui sont faits et nous souhaitons, dans le domaine de la communication, des relations extérieures, qu'ils soient encore plus forts, qu'ils soient avoir plus d'efficacité dans la mise en œuvre des programmes par la communication. Donc il est important pour nous de voir comment renforcer les capacités au sein des programmes, mais aussi comment accompagner la jeunesse, les influenceurs, les parties prenantes, dans le cadre aussi de cette nouvelle stratégie que nous avons lancée au sein de la Banque mondiale, une stratégie régionale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Partenaire de longue date de la République du Congo, la Banque mondiale va aussi l'accompagner dans le processus de mise en œuvre de son plan national de développement 2022-2026. Naé Anna Batili invite alors toutes les parties prenantes à s'y engager pour un intérêt national. Nous pouvons vraiment renforcer les capacités afin que dans la mise en œuvre, le Congo, beaucoup de choses se font, mais elles ne sont pas assez bien connues. Et il n'y a pas d'appropriation aussi des populations. Et c'est vraiment là de vous accompagner à cela, que les Congolais comprennent ce qui se fait et se l'approprient. Et c'est vraiment cela notre rôle, c'est de vous accompagner dans ce processus. Au cours de sa mission en terre congolaise, cette émissaire de la Banque mondiale rencontrera les médias et la société civile. Elle visitera également quelques projets financés par son institution en République du Congo.